Alors yo les gars, c'est pour vous un petit peu vous montrer donc la version de Luigi Mansion 3, un jeu qui est fort connu. Donc ici c'est une version anglaise, j'en ai pas trouvé d'autres, comme vous voyez je me suis déjà un petit peu renseigné. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup, dans les précédents j'ai bien aimé. Franchement le 3 il est sorti il y a un mois je crois bien, je vais bientôt l'avoir. Donc pourquoi pas faire des vidéos dessus sur Nintendo Switch aussi bien sûr. Donc voilà, ouais, comme vous voyez c'est assez chouette pour le moment la petite animation. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de Luigi Mansion 3, celui qui par exemple achète un hôtel et que c'est dans celui-ci en tout cas, et donc ses amis se font prendre par le roi Boo, un des trucs d'un Mario. Donc lui il doit les sauver, il trouve un aspirateur, il peut aspirer les fantômes comme vous voyez ici. Il peut les repousser, voilà, comme vous voyez. Et voilà, là il va me tuer, ainsi de suite, il faut les mettre à zéro quoi, vous pouvez. Donc voilà, vous pouvez les balancer, les taper, lance, voilà, c'est le truc que vous avez trouvé. Un poltergeist G00. Donc vous voyez là par exemple on a un boss, c'est petit un boss, on s'en fout. Et comme vous voyez, à partir vous pouvez appuyer sur A quand vous le voulez et taper sur les autres aussi. Mais ça fait que le fantôme se fait aplatir à terre quoi en fait. Donc c'est ça que j'aime bien dans ce jeu. Franchement, et de ce que j'ai vu, les nouveaux graphismes sont vraiment super. Donc pour moi c'est vraiment bien, c'est ça. Le précédent c'était un petit peu vieux, on va pas se mentir, mais ça fait quand même longtemps entre le premier et celui-ci. Mais les graphismes sont vraiment meilleurs je trouve. Donc là vous pouvez sauter pour repousser les ennemis, donc les fantômes bien sûr. Donc franchement n'hésitez pas à les acheter, bon après ceux qui n'ont pas de Switch c'est dommage. Mais voilà c'est un chouette jeu franchement, quand je le sortirai sur une autre plateforme pardon. Donc voilà là, nous rappelons que c'est pas Gucci c'est Luigi. Je peux passer à travers enfin, tous les pics comme ça. Dans le jeu vous êtes 99 vies, des fantômes à attraper et bien sûr des boss à tuer. Et vous avez différents étages, donc voilà, chaque étage, il y a un thème différent. Par exemple, cinéma, discothèque, des trucs comme ça, donc franchement, c'est ça qui est bien. Par contre, là, comme dit Luigi, il ne sait pas, quand il va dans l'eau, voilà, il disparaît. Là, c'est un mode multijoueur où vous pouvez jouer par 8 sur 4 consoles, je crois bien, ouais, c'est ça. 4 consoles par 8. Et voilà, donc vous pouvez jouer à ça. En fait, c'est une partie où vous devez retrouver tous les Toads, aspirer des fantômes ensemble, aider vos amis, ainsi de suite, comme je viens de le faire. Il faut tuer des zombies ensemble, voilà. Et vous pouvez faire des niveaux, ainsi de suite. Donc repartons, voilà, étage 8. À chaque fois que vous tuerez un boss, vous aurez un bouton qui vous mettra à l'étage suivant par rapport au vôtre. Donc voilà. Vous voyez tous les étages ici, il y a différents, l'étage des plantes. Ah non, mais avec un pistolet. Voilà, ça c'est les amis à Luigi qui ont été capturés dans les tableaux. Donc en fait, il n'y a que des fantômes là-dedans, mais rassurez-vous, ça ne fait pas peur. Donc voilà. Luigi Mansion 3. Donc voilà, il est sorti en 2019, comme je viens de vous le dire. Ben voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. On va peut-être se laisser là-dessus, et voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. À part ça, j'ai rien à vous dire. Il coûte 60 €. Voilà, c'est quand même un chouette jeu. Donc voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Et c'était une petite vidéo. Je ferai un autre trailer aujourd'hui. Des trailers sur la Nintendo Switch. Voilà, j'en ferai beaucoup aujourd'hui. Ouais, 4-5, même des fois plus. Donc voilà, je vais peut-être tout raccorder ensemble. On verra bien. En tout cas, merci. Et on se retrouve pour un autre trailer. Je mets pause et on revient juste après. Donc voilà les amis. Comme vous venez de voir, ici j'ai trouvé une version, ce qu'on peut dire, si vous pouvez mettre pause, vous faites comme vous voulez. Là c'est une présentation de la Nintendo Switch en elle-même. Donc voilà, la Nintendo Switch est une console portable qui a 3 façons. Vous pouvez la mettre sur la télé, jouer avec la position en même temps, la petite vie derrière, et vous jouez comme ça par exemple, comme celui qui vient de jouer.
Alors vous pouvez jouer comme ceci, comme je viens de vous expliquer. Vous pouvez mettre des consoles à deux. Des fois il y a des pauses, c'est pas grave. Voilà, vous pouvez mettre des consoles pour essayer de jouer justement. Comme il le dit justement dans ce... C'est pour cet extrait. Donc, voilà. Vous avez aussi, ouais. Ça c'est la Nintendo Switch Lite, je crois bien, ouais, c'est la nouvelle. Voilà, moi je préfère la Nintendo Switch normale, je sais pas, on me dire dans les commentaires. Celle-là, je l'aime pas trop, voilà. Donc, ouais, c'est la Nintendo Switch Lite. Nintendo Switch, vous pouvez l'avoir en plusieurs couleurs, enfin surtout les Joy-Con. La Nintendo Switch, vous avez une manette pour mettre les Joy-Con. Bah, bien sûr, l'écran lui-même, les Joy-Con. Et vous avez aussi, bah voilà, vous pouvez la mettre sur votre télé. Vous pouvez partir avec, la prendre avec vous et donc vous pouvez jouer. C'est chouette vraiment quand vous êtes entre amis, pardon. Donc vous prenez plusieurs Joy-Con, ça serait vraiment intéressant. Après vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà. On sort la Nintendo Switch, on joue. Bon, vous voyez, c'est encore plus chouette quand on est à plusieurs. Vous passez les Joy-Con et vous jouez ensemble. Voilà, vous avez plusieurs jeux. Moi, mes jeux préférés, bah, il y en a beaucoup. Zelda, ça a l'air bien aussi. Alors après, ouais, Mario Party, c'est bien. Minecraft, Fortnite et Luigi Mansion 3. Je trouve que c'est vraiment des chouettes jeux, moi. Donc ouais, voilà. Et si on vous montre un petit peu ce que les deux Nintendo font, vous me direz c'est laquelle votre préférée. La Lite, c'est la jaune. Et la Nintendo Switch normale, c'est celle qui est avec les Joy-Con en rouge et bleu. Ouais, donc je disais pour la couleur des Joy-Con, vous pouvez les prendre en noir, en rouge ou en bleu. Après, vous en avez encore de différents personnalisés. C'est vous qui préférez, mais les deux couleurs les plus choisies sont souvent ceux-là. Donc voilà. Vous pouvez jouer partout, sauf que là c'est un petit peu bizarre, mais voilà. C'est pour vous montrer que vous pouvez jouer partout. Donc voilà, ici, sûrement une soirée entre amis, un truc comme ça. Vous voyez, il y a même des manettes si vous voulez, vous laissez la Nintendo là. Dans votre lit, vous pouvez jouer. Vous pouvez attendre la mettre sur le côté, le matin quand vous voulez, hop, vous la prenez. Ça c'est la Lite. Moi perso, comme je vous l'ai dit, je préfère la Switch normale. Donc ici, bon, on va partir sur un autre thème de vidéo. Vous voyez, j'ai déjà fait des petits aperçus. Ouais. Donc voilà les gars, je vais essayer de trouver une autre vidéo. On se retrouve juste après. Et là les gars, je viens de trouver un truc Nintendo Switch Luigi Mansion 3, mais en français. Vous verrez un petit peu la différence. Je parlerai pas trop, ou pardon, pour vous laisser voir. A reçu une invitation mystérieuse pour passer un séjour dans un hôtel luxueux. Pardon. Accompagné de Mario et tous leurs amis. Serait-ce trop beau pour être vrai? Et malheureusement, c'est le cas. Effectivement, il se passe quelque chose d'étrange dans cet hôtel. Et Mario et ses amis ont été kidnappés. Luigi saura-t-il prendre son courage à deux mains pour sauver ses amis? Luigi's Mansion 3. Explorez l'hôtel, étage par étage. Mais méfiez-vous, les étages sont comme qui dirait spéciaux. L'un d'eux est envahi par des plantes luxuriantes. Un autre contient une pyramide.
même une piste de danse. Cet hôtel est indubitablement plein de surprises. Et de fantômes. Beaucoup de fantômes. Il est temps de dégainer l'Ectoplast GLU. Cet aspirateur survitaminé est parfait pour se débarrasser des fauteurs de troubles. Étourdissez-les avec le spectroflash et aspirez-les avant qu'ils ne s'enfuient. En plus de l'aspiration, vous pouvez aussi souffler de l'air pour résoudre des énigmes et utiliser le révéloscope pour découvrir des objets cachés. Mais attendez, ce n'est pas tout. Cet appareil a vraiment plus d'un tour dans son sac. Tout d'abord, la projection. Aspirez un fantôme, puis aplatissez-le au sol pour lui infliger plus de dégâts. Vous pouvez même l'utiliser pour aplatir d'autres fantômes. C'est fort pratique. Découvrons maintenant le lance-ventouse. Visez, lancez votre ventouse et tirez. Vous pourrez ainsi faire valser des objets encombrants, détruire des portes. Oh, pardon, monsieur. Ou arracher le bouclier d'un ennemi récalcitrant. Soyez créatifs. Ah oui, et pour finir, n'oublions pas la bourrasque. L'Ectoblast peut propulser Luigi dans les airs. C'est idéal pour tenir à l'écart des fantômes un peu collants, mais également pour se déplacer. Connaissez-vous Gluigi, le double gluant de Luigi? Grâce à sa composition étonnante, il peut se faufiler à travers les grilles et se glisser dans d'étroits tuyaux. Vous pourrez toujours compter sur Luigi pour vous aider à déjouer les pièges et résoudre les énigmes de cet hôtel. Ah oui, par contre, pensez bien à garder Luigi au sec. Si vous jouez seul, alternez entre Luigi et Luigi. Et à deux, passez un Joy-Con à un ami pour qu'il contrôle Luigi. À chaque étage, un fantôme notable vous attend. Provoquez Charles Minus en duel. Faites face au capitaine Dents de Scie et essayez de suivre le rythme de DJ Fantasmagloria. Ils vous donneront du fil à retordre et vous devrez utiliser tous vos talents pour en venir à bout. Pour vos soirées en multijoueur, partez explorer la tour hantée. 8 joueurs peuvent jouer ensemble avec 4 consoles Nintendo Switch. Les étages de cette tour changent à chacune de vos visites. Séparez-vous pour les explorer et coopérez pour éradiquer les fantômes. Selon les étages, différentes missions sont proposées. Et vous devrez les remplir en un temps limité. Capturez des pour sauver Mario et ses amis. Donc voilà les petits potes. Donc on va s'arrêter là, c'est un petit peu pour proposer ce jeu. Donc j'ai pas parlé pendant l'extrait en français parce que ça ne servait à rien. J'ai trouvé que c'était très bien expliqué dans cet extrait qu'il n'avait pas besoin d'en rajouter plus pour ma part. Donc ouais non, c'était vraiment chouette. Donc n'hésitez pas à installer ce jeu. Franchement, vous avez vu, c'était très chouette. Que vous pouvez jouer à plusieurs. Donc voilà. Je vous laisse avec ça et bonne journée à vous.